Bonjour, c'est Miki. Bonne année 2021. Akemashite omedetou gozaimasu. Alors aujourd'hui, je vais porter le kimono pour aller prier au temple. Jinja ni omairi o shi ni iku tame ni kimono o kitai to omoimasu. Alors je vais vous présenter comment s'habiller en kimono en vitesse parce que j'explique pas très bien. Je dis ça tout au début. Mais voilà, on met beaucoup de temps pour s'habiller en kimono, donc je vais un peu présenter ça. Alors c'est parti! Pour mettre le kimono au début, il faut tout préparer. Le kimono bien sûr, et le obi et tous les accessoires. Avant de mettre le kimono, on commence par le tabi, la petite chaussette. Voilà, là je suis au sous-vêtement de kimono et je vais mettre le pré-kimono par-dessus le sous-vêtement de kimono. Alors, le pré-kimono, c'est ça, le nagajiban desu. Alors, tout d'abord, je vais mettre le erishin. C'est un espèce de plastique qu'on met autour du cou pour que le cou tienne droit. Après avoir terminé de mettre le erishin, je mets le pré-kimono, qui s'appelle le nagajiban. Je prends les deux côtés du collier, je tire bien au milieu. Je prends les deux côtés de la manche, je tire un peu aussi qu'il soit bien au milieu. Croisez les colliers, le droit en bas et la gauche en haut. Je mets la main dans la trou qui se trouve en bas de la manche. Attrapez le collier qui est croisé et baissez le collier de derrière pour qu'on voit notre cou long. Apportez où le collier se croise en bas du trou de la gorge. Je mets la main gauche dans le trou qui se trouve en bas du bras et je tire le collier droit. Et je tire derrière aussi pour qu'on voit le cou de derrière. Ensuite, j'attrape un outil qui s'appelle le kimono beruto ou korin beruto. J'attache les deux côtés du collier. Je le croise derrière. Et je l'attache devant. Je regarde dans le miroir si je l'ai bien mis droit. Je ressors les manches. Je regarde si le collier est bien croisé au milieu. Je tire derrière pour baisser le collier de derrière. Je tire les deux côtés de la manche encore une fois. Et je lisse les rides du pré-kimono. Si vous avez des rides des vêtements, mettez du côté en mettant les doigts dans le ceinture. Regardez si derrière et devant, vous n'avez pas des rides. Ensuite, on prend une ceinture qui s'appelle le tatejime. On regarde bien au milieu. On la croise derrière. Je fais attention de ne pas la froisser. Et je l'attache devant. Je fais un boucle. Après le boucle, je la croise. Et le bout, je mets dans la ceinture pour la cacher. Je re-regarde dans le miroir, je retire un peu derrière, je regarde si ce n'est pas froissé. Et enfin, on va passer au kimono. Enfin, j'apporte le kimono. Il faut que je plie le collier. Je le tiens bien. Je la plie en deux pour bien regarder le centre.
Et enfin, je mets le kimono. Il faut faire attention derrière et de la bien mettre au milieu. Je prends la manche de pré-kimono pour mettre dans le kimono. On regarde bien si la manche de pré-kimono est entrée dans le kimono. Le nagajuban dans le kimono. Je regarde bien si je l'ai bien mis au milieu. Et pour l'instant, voilà, le kimono est trop long. Alors, il faut la remonter. Je tire les deux côtés du collier. Je remonte le kimono jusqu'à mon pied. Voilà. Je suis en train de remonter. Je regarde si c'est bien au centre. Désolée, je n'ai pas montré mon pied aux vidéos. Mais il ne faut pas que le nagajuban sorte du kimono. Donc il faut faire bien attention qu'on couvre le nagajuban. Et je mets le collier du droit en bas et du collier du gauche en haut. J'apporte le koshihimo, que c'est un long fil. Je croise derrière et je fais un nœud devant. C'est un nœud assez important pour pas que le kimono tombe en bas. Je mets mes mains dans le trou en dessous de la manche pour tirer le kimono qui est froissé en haut. Regarde les manches. Je referme un peu le fil du ceinture parce qu'elle était pas très bien faite. Elle n'était pas bien serrée au premier coup. Voilà, je refais le nœud. Je remets mes mains dans le trou en dessous de la manche. Je tire le collier du droite. Je re-regarde le collier de derrière, les croisières de devant, les froissures de devant, et de derrière aussi bien sûr. Il faut vraiment bien regarder si tout est bien au centre. Derrière aussi il y a un trait et il faut bien regarder si c'est bien au centre. Le trait de devant aussi, il faut qu'il soit au centre. Je prends un pince pour pas que le centre du collier se déplace. Je pince le nagajuban et le kimono, les deux ensemble. Je reprends un autre kimono beruto ou bien le korin beruto. Je pince encore les deux côtés du collier. J'ai un peu galéré de chercher le collier du droite et de la pincer. Enfin, je la croise derrière et je la ferme devant. Je fais la même chose comme avant le pré-kimono. Je regarde bien si le kimono n'est pas froissé derrière. S'il y a les rides de vêtements derrière, je mets les doigts sous la ceinture et je mets les rides du côté. Je vérifie si la manche n'est pas coincée dans la ceinture. Je regarde bien si le kimono est bien au centre, la ligne de derrière. Je prends le datejime. D'abord, j'enlève la pince, il ne faut pas que j'oublie. Je regarde le centre de datejime. Je la croise derrière. En fait, quand on la croise, il faut plier un côté
pour que ça ne froisse pas. Quand on la croise normalement, c'est froissé. Donc, on va plier un côté. Voilà, je l'ai plié pour que ça ne froisse pas derrière. Je tire bien les deux côtés pour bien la fermer. Je fais un nœud. Avoir bien fait la nœud, je la croise. Voilà, j'ai croisé et je cache les deux bouts dans la ceinture de Tatejime. Voilà l'autre bout, je la cache. Et au suivant. Je prends le Obi-ita. Le Obi-ita, il faut le mettre devant. Mais je la serre et je tourne le Obi-ita pour la mettre devant. Voilà. Et voilà, je passe au plus difficile, le obi. Cette fois-ci, c'est un obi qui s'appelle le Nagoya obi. Il y a plusieurs obi, mais ce obi s'appelle un Nagoya obi qui est un spécial de la région haïtienne de Nagoya. Voilà, le bout, je la mets sur mon épaule et je tourne le obi, on va dire 1 fois et demie. Après ça, j'arrive pas très bien à expliquer, donc j'espère que vous regardez le vidéo. Je pince le bout de obi sur mon épaule. Je porte le bout de derrière avec ma main gauche et je serre le obi avec la main droite. Voilà, je suis bien en train de la serrer. Et le obi que j'ai serré, je la porte derrière. Je regarde bien si ce n'est pas froissé. Là, je suis en train de le retirer et de la tourner. Le bout que j'ai tiré, je la passe derrière et je la prends avec la main droite. J'enlève la pince qui était à mon épaule. J'enlève le bout en arrière. Et celle que j'avais attrapée à la main droite, je la passe sur mon épaule. Et les bouts que j'ai lâchés, je vais la prendre devant et de pincer avec la pince. Et le koshihimo que j'ai dans la main, je la tourne, je la croise derrière et je vais faire un nœud devant. Ce nœud, après, on va la défaire. Donc en fait, c'est pour coincer le obi pour faire le nœud derrière. Vous verrez ça après. Voilà, et maintenant, je défroisse le obi. Je la mets droit. Voilà, je le défroisse. Comme c'est derrière, c'est un peu difficile. Je prends le
obi makura et le obiage. J'emballe le obi makura avec le obiage. Là, je l'emballe. Voilà, comme un bonbon, on dirait. Et je vais mettre sur le obi. L'endroit où je vais la mettre, c'est où on plie comme ça, en diagonale. Et c'est au-dessus du pliage qu'on va mettre le obimakura emballé de obiage. Voilà, on plie, on cache aussi ces deux-là. Voilà, comme ça. Et on la met sur le dos au-dessus de obi. Voilà. Je ne sais pas si j'explique très bien. Là, c'est un peu difficile à expliquer. Et je fais un nœud. Bon, là, je fais un petit peu au hasard. Je place bien le obi. Je mets bien le obimakura sur mon dos. Et je défais un peu le obi pour qu'il soit droit. Parce qu'avant, c'était un peu froissé, c'était un nœud, on va dire. Après que j'ai bien mis sur le dos, je redéfais le nœud que j'avais fait au hasard. Je prends juste la ficelle blanc de obimakura. Cette ficelle, je la serre bien. Je fais un nœud. Je vais faire un nœud papillon. Et je vais la cacher dans le obi. Voilà, je rentre bien dans le obi. Et je vais faire un double nœud. Et j'enlève le koshihimo. Et je rentre le bout du obiage dans le obi. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment vers la fin. Subura, on prend avec la main gauche, on passe derrière et la main droite, on met dans le trou de obi et le bout de la main droite, on met dans le trou de obi et on passe à la main gauche. On la plie bien et on rentre bien dans le obi. Et voilà, on passe le obihimo dans le trou et on va faire un double nœud. Je vais faire un double nœud. Il faut que le ficelle de la main gauche que je tiens vienne en haut. Il faut bien respecter les règles de kimono et comme j'explique pas bien, j'espère que vous regardez bien la vidéo pour regarder la sens de nœud. Et pour terminer le bout du ficelle, il faut passer par en bas.
plus qu'à mettre le manteau du kimono pour aller au temple. Et c'est comme ça que je suis partie au temple avec ma famille prier. Cette année, au temple, il n'y avait pas eu beaucoup de monde à cause du virus. J'espère que ça sera une année meilleure que l'année dernière. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et des meilleurs vœux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À bientôt!